Aujourd'hui, nous sommes le jeudi saint, le jeudi 9 avril. Et nous continuons à suivre Jésus sur son chemin de passion qui va arriver jusqu'à sa mort et sa résurrection. Aujourd'hui, il nous invite avec lui à le suivre à son dernier repas, la scène avec ses disciples. Et nous allons voir comment Jésus se fait le serviteur de tous. Il y a un geste qu'il donne au cours de ce repas. Regardez bien. Mais avant d'écouter la parole de Dieu, dans Saint Jean, dans la Bible, nous allons nous mettre en présence du Seigneur pour que notre cœur soit disponible à écouter la parole de Dieu. J'écoute, je fais silence, le Seigneur mon Dieu m'a parlé, sa parole est un trésor, je la garde dans mon cœur. Avant la fête de la Pâque, Jésus sait que l'heure est venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, et les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, le diable a déjà persuadé Judas de trahir Jésus. Jésus sait que lui-même est venu de Dieu et retourne à Dieu, et que le Père a tout mis en son pouvoir. Il se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il a à la ceinture. Quand c'est le tour de Simon-Pierre, celui-ci lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. Tu ne me laveras pas les pieds ? Non, jamais. Si je ne te lave pas, tu ne peux pas rester avec moi. Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. C'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur a lavé les pieds, il reprend son vêtement, se remet à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous lave les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Nous venons d'écouter la parole de Dieu dans Saint Jean. Alors vous avez bien entendu ce que, et bien vu ce qu'a fait et dit Jésus. Comment s'est-il rendu serviteur de ses disciples ? Jésus, au cours du repas, le dernier repas qu'il prend avec ses disciples, avec ses apôtres, se lève de table, se met un tablier autour des reins et dans une bassine commence à laver les pieds de ses disciples. Ce travail est un travail d'esclave. Dans les pays chauds comme en Palestine, quand on venait à pied et à un rendez-vous pour prendre le repas chez des amis, avec des sandales, on n'avait pas forcément les pieds très propres avec la poussière. Et du coup, un esclave était à l'entrée de la maison pour laver les pieds et pouvoir permettre ainsi que tous les hôtes prennent leur repas de manière digne et propre. Et bien Jésus, lui, il prend cette place d'esclave, cette place, ce rang qui n'est pas forcément un rang très noble, il le prend et il veut laver, et il lave les pieds de ses disciples. Pourquoi Jésus nous lave-t-il les pieds ? Pourquoi Jésus a lavé les pieds de ses disciples ? Tout simplement pour nous donner un exemple. Lui qui est le Maître, lui qui est le Seigneur, lui qui est Dieu, lui qu'on a reconnu comme Sauveur dimanche dernier avec les rameaux dans son entrée à Jérusalem, lui qui est le roi vient être serviteur. Parce que c'est un roi
pas à la manière des rois de ce monde. C'est pas lui qui a des esclaves et qui dit s'il vous plaît, je voudrais un verre, ou je voudrais tel repas, ou tel habit. Non. Jésus, il se met à genoux devant nous pour nous donner l'exemple, parce que c'est un roi d'amour. Et ce roi d'amour, il veut nous apprendre à nous aimer les uns les autres pour être déjà sur cette terre, que le royaume de Dieu soit ici présent et règne l'amour entre nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, être serviteur? Est-ce que nous, on va se laver les pieds les uns les autres? Non, pas forcément. Mais nous, comment on peut se rendre service mutuellement? Alors, je suis sûre que vous allez trouver des petits exemples, mais des petits exemples concrets. Par exemple, très souvent, je pense, maman vous dit de ranger votre chambre, que tous les livres soient bien à la bonne place, que les habits sales soient mis dans la salle de bain en vue de les laver, que, je sais pas, que les 2 chaussettes soient bien rangées, que les chaussures soient mises à l'entrée, 2 par 2. Et bien, ça, c'est un petit service que chacun peut faire. Si je range bien ma chambre, non seulement elle va être agréable pour moi qui y vis, mais elle va être aussi agréable ou éviter à maman de chercher le livre dont je vais avoir besoin demain pour faire mes maths. Et du coup, voilà, des services comme ça rendent une ambiance meilleure dans la maison. Si je trouve facilement mes affaires, tout le monde va en bénéficier. Jésus nous a appris à prier. La prière est également un service. Chaque jour, si dans mon coin prière, je prends le temps d'écouter Jésus au fond de mon cœur, de lui parler, de lui demander la guérison pour quelqu'un, de demander que mon cœur change et arrive à aimer comme la Vierge Marie, que je puisse, des fois je suis énervée parce que j'aurais envie de sortir dehors et que ça m'est interdit, et bien demandez à Jésus au fond de votre cœur, Jésus, donne-moi la patience, redonne-moi ta paix. C'est un service qui va rejaillir sur toute la maison. Un autre service qu'on peut faire facilement, c'est le sourire. Je souris et tout de suite, ça donne envie, ça donne de la joie et en fait, tout le monde est heureux autour de nous. Et bien, c'est des petits services que vous pouvez faire au fond de votre cœur qui vont rejaillir pour chacun des membres de la famille qui sont autour de vous, où que vous soyez. Donc c'est ça, se laver les pieds les uns des autres, les uns aux autres. Jésus, il nous a donné un exemple et il est allé plus loin. Jésus, le service immense qu'il nous a rendu est allé jusqu'à l'offrande de lui-même sur la croix. C'est le plus grand des services, parce que son amour était grand, tellement grand pour les hommes, qu'il n'a pas hésité à livrer sa vie, à donner sa vie, pour que nous-mêmes, par sa mort et sa résurrection, nous vivions de sa vie, jusque dans la vie éternelle. Ça, c'est le service que Jésus nous a rendu. Et en lavant les pieds de ses disciples, la veille de sa passion, la veille de sa mort sur la croix, il prépare déjà ses disciples. Il dépose son vêtement sur la croix, il sera nu. Il se serre la ceinture autour des reins pour servir et il prépare ses disciples à devenir prêtres, à faire les mêmes gestes qu'il a fait et à dire les mêmes paroles que Jésus a dites. Aujourd'hui, alors peut-être cette année ça sera différent, mais chaque jeudi saint, les prêtres se nouent aussi un linge à la ceinture et vont laver les pieds de leurs fidèles. Parce que le prêtre, c'est celui qui représente Jésus. C'est celui qui dit les paroles de Jésus et les fait. Le prêtre est serviteur à l'exemple de Jésus. Jésus nous a donné cet exemple pour que le monde entier puisse être au service de l'autre dans l'amour, dans la charité. Et il y a Saint Marc qui nous
dans un petit verset, au chapitre 9, verset 35, résume ce que nous venons de voir en Saint Jean. Être serviteur. Voici cette petite phrase. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. On va le reprendre ensemble. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. La nuit même où Jésus allait être livré, les apôtres préparent le repas de la Pâque. Quand l'heure est venue, Jésus se met à table, et les apôtres avec lui. Il prend le pain. Après avoir rendu grâce, il le rompt et le leur donne en disant : « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, il fait de même à la fin du repas en disant : « Cette coupe est le sang de la nouvelle alliance répandue pour vous. Cependant, celui qui me livre est là, à côté de moi. Malheureux l'homme qui me livre. » Les apôtres commencent à se demander qui allait faire cela. Et ils en arrivent à se disputer pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Mais Jésus leur dit : « Le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus petit, et celui qui commande, la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Nous venons d'écouter la parole de Dieu, Jésus qui avait réuni ses disciples pour son dernier repas, qui a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Cette nourriture que nous pouvons prendre, que nous pouvons recevoir chaque dimanche à la messe, par la main du prêtre. Alors nous avons invité un prêtre que vous connaissez certainement tous, le Père Jean Gabriel, qui va nous parler de l'Eucharistie, le plus beau cadeau que Jésus puisse nous donner. Bonjour les enfants. Alors je suis donc le Père Jean Gabriel, tout le monde ne me connaît pas, et heureusement, je ne vais pas dans tout le diocèse. Alors je vais vous dire la joie d'être prêtre. J'ai été ordonné prêtre, je suis donc devenu prêtre il y a quelques années. C'est Monseigneur Brouvet, notre évêque de Tarbes et Lourdes, qui à Lourdes justement m'a ordonné prêtre. Et pour vous dire ma joie d'être prêtre, c'est d'avoir répondu tout simplement à un appel. Père Jean Gabriel, j'ai un petit peu entendu cette voix dans le cœur, veux-tu être prêtre ? Et je vais vous dire dans quelles conditions ça s'est passé, à quel moment ça s'est passé. J'avais tout juste 14 ans. Cela faisait à peine 6 mois que j'étais baptisé, et je vous parle de cela parce que tout s'est passé justement au cœur de la messe. Lorsque le prêtre, un prêtre que j'aimais beaucoup, auquel j'avais beaucoup d'affection, lorsqu'il célébrait la messe, ce n'est plus le prêtre que je voyais, j'étais donc servant d'autel, enfant de chœur, et je me trouvais pas plus loin que cela. Et j'étais comme attiré, non pas par le prêtre qui était là, mais par tout ce qui se passait sur l'autel. Qu'est-ce qui se passait sur l'autel ? C'est le Seigneur Dieu, le même Dieu qui est né au cœur de la nuit de Noël, ce même Dieu qui est le Fils de Dieu, ce même Dieu qui est mort sur la croix, eh bien, il vient sur cet autel. À chaque fois que la messe est célébrée, lorsque le prêtre demande à Dieu de consacrer le pain et le vin sur l'autel, voilà que le Seigneur Jésus vient au milieu de nous et il se donne en nourriture. C'est quand même incroyable que nous croyons à un Dieu qui veut venir en nous et faire sa demeure dans notre cœur. Et bien voilà, moi, tout jeune adolescent, j'étais attiré, non pas par le prêtre, mais par ce qui se passait sur l'autel, ce Dieu qui vient.
Et pour vous montrer cela, lorsque j'ai été ordonné prêtre, une chrétienne du village de Pouillastruc, un petit village au nord de Tarbes, je crois, a dessiné cette image. Donc vous voyez ici l'hostie, les mains du prêtre, c'est tout ce que l'on voit du prêtre. L'image centrale de toute cette peinture, c'est l'hostie, le corps de Jésus, avec la représentation de Jésus, agneau de Dieu. C'est Saint Jean-Baptiste qui a dit cela. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Eh bien, pour vous donner une autre petite histoire, et j'arrêterai là pour aujourd'hui en tout cas, c'est un jeune garçon de la paroisse, lorsque j'étais à Ossun, qui, lorsque le pape est venu à Lourdes, il a célébré plusieurs messes dans le sanctuaire de Lourdes, et ce jeune qui s'appelle Paul, qui a bien grandi maintenant, lorsque il s'est avancé à la messe, il a pu communier de la main du pape. Et alors, vous savez, le pape, c'est un peu comme une star, c'est le responsable de l'Église, et on pourrait se dire « Oh, j'approche le pape !» Et lui ne voyait plus du tout le pape, mais il voyait juste l'hostie. Et il a concentré son amour sur l'hostie, le corps de Jésus. Voilà un petit exemple de comment on peut communier lorsqu'on vient à la messe. Il y a bien sûr tout un tas de choses, une belle église, une assemblée, le prêtre, les servants, les chants, mais ce qui est le principal, c'est notre intimité avec le Seigneur, dans la communion au corps de Jésus. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à la messe. Merci beaucoup, Père Jean-Gabriel. Et maintenant, nous aussi, nous allons pouvoir, grâce à Père Jean-Gabriel qui va exposer le Saint-Sacrement, rester en intimité avec Jésus. Nous aussi nous mettre à genoux et ne voir que Jésus, se laisser habiter par lui seul. Merci Seigneur Jésus de venir au milieu de nous, dans nos maisons, dans notre cœur. Toi qui nous regardes, toi qui nous aimes. Merci Jésus pour ce cadeau immense de l'Eucharistie, toi qui t'es fait tout petit pour venir nous rejoindre, pour prendre tout l'espace dans notre cœur. Jésus, nous t'aimons et nous laissons aimer par toi. Toi qui nous donnes ta vie, toi qui nous donnes ton amour.
Voici que tu te tiens à ma porte et tu frappes doucement. Oui, Jésus, je t'entends et je t'ouvre mon cœur. Tu t'invites chez moi, tu partages ton repas avec moi et moi avec toi. Alors, les enfants, pour le bricolage, aujourd'hui, de ce jeudi saint, donc vous recevez les figurines que vous devez colorier, coller sur un Bristol, quelque chose un peu de rigide, et vous allez le placer là en bas, avec la pierre qui peut tenir, voilà, comme ça. Bon, je ne sais pas si on voit jeudi saint, parce que c'est très bien, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc, voilà, comme ça, vous faites mémoire de ce qui s'est passé le jeudi saint, tout simplement. Et voilà, nous nous retrouvons maintenant au jardin. Pourquoi? Parce qu'après la dernière scène, Jésus avec ses disciples, ils vont au jardin des Oliviers. Jésus va prier. Mais d'abord, Jésus va demander à ses disciples, ah voilà, qu'est-ce que Jésus leur demande? Et après, Jésus va prier son Père. Quelle est la prière de Jésus? On va le découvrir en écoutant la parole de Dieu. Mais pour se mettre à la disposition, on va d'abord chanter. J'écoute, je fais silence, le Seigneur mon Dieu va parler, sa parole est un trésor, je la garde dans mon cœur. Jésus et ses disciples arrivent au domaine de Gethsémani. Jésus se met à l'écart avec Pierre, Jacques et Jean. Il commence à ressentir frayeur et angoisse. Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. Il va un peu plus loin, tombe à terre et prie. Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Puis il revient vers les 3 disciples et les trouve endormis. Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller au moins 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigne et se remet à prier. Puis il revient une 2e fois vers les disciples qui se sont encore endormis. Ils ne savent pas quoi lui dire. Quand il revient pour la 3e fois, il leur annonce « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons. Celui qui me livre, Judas, arrive. » Judas embrasse Jésus. En effet, c'était un signe convenu pour le désigner. Alors les soldats qui accompagnent Judas arrêtent Jésus et l'emmènent. Vous avez bien écouté? Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Restez ici et veillez. Veillez et priez. Jésus, il dit lui-même, mon âme est triste à mourir. Jésus commence à ressentir angoisse. C'est pourquoi il compte sur la prière de ses disciples. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'endorment. Et quelle est la prière de Jésus? Qu'est-ce qu'il dit? Regardons encore dans la Bible. Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Ces paroles de Jésus sont très profondes. Vous voyez, Jésus prie. Il a demandé à ses disciples de prier, mais finalement il est tout seul. Il s'est mis à genoux, il tremble, il est angoissé. Et pourquoi on a ici cette coupe? Parce que justement, Jésus prie, Père, éloigne de moi cette coupe. La coupe de souffrance, de son sang. Il sait très bien que le lendemain, il va mourir parce que c'est lui-même qui va donner sa vie pour nous.
Jésus, il est homme. Donc humainement, il a peur, il est angoissé. Mais c'est pas seulement ça. Dans ce jardin des Oliviers, il ressent le poids du péché du monde entier, de tous les gens, du passé et aussi nos péchés. Oui, Jésus est angoissé, Jésus souffre dans le jardin des Oliviers à cause de tes péchés, à cause de mes péchés. Jésus prend tout sur lui. Ce poids de péché, de mal qui a été fait est énorme. Donc, Jésus, il dit, éloigne cette coupe de moi parce que c'est lourd. Mais en même temps, Jésus, il sait qu'il est venu sur la terre pour faire justement la volonté de son Père, pour donner sa vie, pour nous libérer de tous ses péchés, pour nous ouvrir le ciel. C'est pourquoi il prie, pas comme moi je veux, mais c'est que toi tu veux, mon Père, que ta volonté se fasse, pas la mienne. Et parfois, nous avons aussi les moments difficiles. Ça arrive que nous sommes angoissés, ça arrive que nous sommes tristes, ça arrive que nous avons peur de quelque chose. Peut-être maintenant vous avez peur de rattraper les virus, d'être malade, de la mort de vos prochains. Ça peut arriver. Mais justement, Jésus, il est là. Et il nous invite à veiller, à prier avec lui et de tout remettre dans ses mains. Donc prions avec Jésus. Disons-lui, Jésus, j'ai confiance en toi. Même si c'est difficile pour moi, par exemple, rester à la maison enfermé, je te demande d'être avec moi. Et Jésus, il est là avec toi dans ta tristesse, dans tes angoisses, dans tes peurs. Invite Jésus dans ta vie, dans tout ce qui est difficile. Il veut venir te conseiller, te consoler, pardon. Et voilà, Jésus prie, et tout d'un coup, il y a son ami, Judas, qui était choisi pour son disciple, qui arrive. Il lui donne les baisers, mais pas pour dire « Jésus, je t'aime ». Il vient trahir son maître. Et à partir de ce moment-là, Jésus va devenir un prisonnier. Jésus commence sa passion pour nous libérer. Et on va continuer demain, vendredi saint. On va parler justement comment ça s'est fait, comment Jésus il a donné sa vie pour nous sur la croix.